Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première guidance de l'année 2025. Donc guidance pour ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 janvier. Donc avant de commencer, je tenais à vous présenter à tous et à toutes une très bonne année 2025 avec bien sûr la santé en priorité, la joie, la réussite, les amours et tout ce que vous voulez entreprendre dans cette année 2025. Alors, donc, je remercie également les personnes qui ont répondu à mes posts quand je vous ai souhaité un joyeux Noël et une bonne année. Les personnes qui ont été aussi présentes pour moi sur l'année 2024, car voilà, j'ai eu des moments assez compliqués. Et puis là, la reprise cette semaine a été très intense au niveau professionnel, donc d'où le fait que je n'ai pas pu vous faire la guidance hebdomadaire, mais les choses vont se remettre en place petit à petit. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va regarder avec l'oracle du message du destin pour savoir quel est le message de ce week-end. Ensuite, on fera le tirage express avec le jeu 32 et on terminera par un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 janvier 2025. Et on a la carte de l'envie. Donc là, clairement, on vous dit que sur ce week-end, vous allez avoir des envies. Alors bon, on a une glace qui est dessinée sur cette carte-là. Ça ne signifie pas seulement une envie de quelque chose de manière alimentaire. On peut parler d'envie peut-être de faire quelque chose, de sortir. L'envie peut-être effectivement de manger quelque chose de spécifique, quelque chose aussi qui peut vous rappeler des moments. Enfin voilà. En tout cas, le message pour ce week-end est placé sous le signe de l'envie. Allez, c'est parti avec le jeu 32, tirage express pour ce week-end, samedi 11 et dimanche 12 janvier 2025. À la coupe, j'ai la carte du roi de cœur et j'ai la carte des nouvelles qui vont arriver rapidement. Donc pour certains, on peut parler là du domaine sentimental, c'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement de la part d'un homme, en tout cas qui est amoureux de vous, qui a des sentiments, une personne en tout cas très attachante, qui est plutôt sincère. Pour d'autres, on peut parler de nouvelles qui vont venir rapidement, peut-être de la part d'un papa ou d'un grand-père. Allez, c'est la coupe, on va regarder ce que nous dit le tirage. Et on a la carte du 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, c'est la carte de la joie. Donc on commence bien là le tirage pour ce mois de janvier. Allez. Allez, et bien déjà, très beau tirage puisqu'on n'a pas besoin de recouvrir, à moins si on veut avoir un complément d'information, mais en tout cas, on a de très belles cartes. Alors, il est question de joie. Joie par rapport à des démarches ou joie peut-être pour une jeune femme aux couleurs cheveux bruns. Sinon, il est question de démarches là, rapides, de la joie qui va arriver. Alors, comme on est dans un week-end, on fait la guidance du week-end. Donc, forcément, là, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, c'est peut-être arrivé hier, vendredi, comme ça arrivera peut-être lundi. Parce que des fois, quand on est dans les démarches administratives, on sait que l'administration est fermée le week-end. Vous avez peut-être eu des nouvelles, en tout cas, qui vous apportent de la joie. On peut parler de joie soit dans le domaine familial ou tout simplement par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. Il y a des démarches, il y a des choses là qui se sont faites. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Ici, il est question peut-être d'un visuel, d'un face-à-face, d'une entrevue, d'une visite. Et on parle de déménagement, de changement en lien avec l'étranger ou une autre région. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait la demande d'achat ou peut-être que vous vendez tout simplement un bien qui se trouve peut-être dans une autre région, dans un autre département. Pour d'autres, on peut parler également de l'étranger. En tout cas, là, le déménagement et le changement ne font nul doute et ça va vous apporter de la joie. Les démarches sont là, elles ressortent bien et on a cette carte de rapidité, de nouvelles qui vont arriver assez spontanément et rapidement. Donc c'est très beau, je ne recouvre rien. Bien sûr, comme je vous le dis, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On va faire un complément avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance
pour ce week-end du 11 et 12. Bon, on a la carte de la trahison là et on a la carte des projets. Alors, pour certains d'entre vous, faites attention. Peut-être ne pas trop parler des projets que vous avez, quels que soient vos projets, que ce soit personnel, professionnel. Évitez d'en parler parce que vous avez des personnes malheureusement là qui viendraient peut-être contrarier tout ça en vous trahissant ou en essayant de vous planter un couteau dans le dos. En tout cas, gardez vos projets pour vous. Pour d'autres, alors là c'est quand même un sujet très spécifique, attention, ça peut vous concerner vous comme ça peut concerner une personne, vous allez peut-être en entendre parler. On peut parler également peut-être d'une grossesse, mais au sein du couple, on peut parler de trahison. C'est-à-dire que, alors, soit on peut apprendre qu'on est enceinte, et malheureusement, parce que y a eu une trahison au sein du couple, hein, tout simplement dans le cadre d'une triangulaire. Et pour d'autres, on peut parler d'une grossesse et le conjoint, par exemple, ne voulait pas et puis se sent trahi parce que visiblement sa compagne finalement a voulu peut-être cette grossesse et lui ne le voulait pas. Voilà, ou inversement. Je vous donne vraiment tous les champs possibles de ce qui peut être. Hein. Sinon, on parle en tout cas de vos projets. Trahison, attention par rapport à une femme. Il peut y avoir une femme derrière ces mauvaises intentions. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Hop, celle-là, elle sort aussi. Allez, vous voyez, la femme, elle ressort encore. Donc, il y a quelque chose en lien avec une femme. Femme, attention, on parle de femme amitié. Donc, si on est dans la logique de la coupe, faites attention donc peut-être à une femme qui fait partie de votre cercle amical et qui pourrait essayer de vous trahir par jalousie. On parle de distance, vous voyez. Alors, on peut parler d'une prise de distance, justement, avec cette personne. Hein. Vous allez peut-être mettre vos distances si vous apprenez que cette personne a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, on a la carte de l'accusation. Donc, à un moment, vous allez apprendre les choses et vous allez prendre vos distances et accuser cette personne. Ouais. Et derrière, on a les projets. Vous voyez, il y a vraiment, je pense, une forme de jalousie de la part d'une personne, là, dans votre entourage et qui essaierait de venir contrarier, justement, vos projets. Bon, les projets sont là en carte réponse, donc ils se feront. Mais évitez peut-être d'en parler. Je vais recouvrir la carte de l'accusation. Et hop, et on ressort la même. Vous voyez, c'est pas de la magie, c'est les cartes qui parlent d'elles-mêmes. On parle bien d'accusation en lien avec les projets. Donc, méfiance. On fait attention à ce qu'on dit et aux personnes à qui on parle. Peut-être qu'au fond de vous, alors on n'a pas sorti la clairvoyance, mais peut-être qu'au fond de vous, vous ressentez déjà ça ou vous doutez de qui ça peut être. Bon, distance et on parle enfant, donc... ça peut être aussi un enfant qui prend ses distances par rapport à des projets qu'il a. Et vous n'acceptez pas ces projets aussi. Vous n'êtes pas en accord avec les projets aussi de cet enfant. Hein. Voilà, il y a plusieurs interprétations avec la carte de l'enfant qui est là. Ou alors on peut parler d'une amitié qui a à peine débuté il y a peu de temps. C'est pas une amitié de longue date. Et avec cette carte d'enfance, on parle de jeunesse, on parle de quelque chose d'immature. Donc c'est pas encore un vrai lien d'amitié. Donc on se détache de la personne. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une consultation privée. J'arrive toujours à trouver un créneau sur mes semaines pour vos guidances personnelles. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire. À bientôt.